Alors bonjour, bonjour les amis, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je recommence ma vidéo, enfin tout au moins le début de ma vidéo, parce que j'ai eu des petits soucis techniques avec mon micro, donc j'avais peur que vous ne m'entendiez pas. Et je me suis rendu compte que deux choses manquaient. D'abord, comme j'ai dû me déplacer avant d'allumer ma caméra, j'avais oublié de mettre ça, voilà, de brancher à mon petit câble. Et en plus de ça, là, vous ne le voyez pas, vous ne voyez pas, non, vous voyez pas, il y avait aussi comment, un petit truc comme ça, là, voilà, un petit truc. Alors, j'en ai un vers mon téléphone qui, lui, voilà, qui lui aussi n'était pas branché correctement. Je referme la parenthèse. Donc je recommence ma vidéo et j'avais sorti cette carte-là au hasard, hein, bien sûr. J'avais tiré cette carte-là, mais je vais vous en reparler. Avant tout, je tiens à vous remercier toutes et tous pour vos abonnements, pour vos cœurs, pour vos petits commentaires. Alors pas sur mes deux dernières vidéos, j'ai enlevé les commentaires parce que c'était quand même un petit peu délicat. Alors vous allez me dire, ouais, mais assume ce que tu tires comme, voilà, ce que tu fais. J'assume, oui, mais j'avais vraiment peur, cette fois-ci, des trolls, parce que ça, quand même, mon tirage de cartes parlait de 3i Atlas comme étant un vaisseau spatial. Je me suis dit, ça va déchaîner dans les commentaires, et j'avais pas trop envie, en fait. Je veux maintenir, si vous voulez, les vibrations hautes. Mais pour tout le reste, hein, oui, je laisse mes commentaires. Vous pouvez m'écrire, vous pouvez me dire tout ce que vous avez sur le cœur, tout en restant bienveillant, bien sûr. En tout cas, merci beaucoup, beaucoup pour faire plaisir. Donc, j'ai tiré une carte de l'oracle initiatique de Marie-Madeleine. Et je commençais donc à vous détailler un petit peu tout ça. Et c'est là que je me suis rendu compte du petit problème technique que je m'étais infligé avec le micro. Voilà. Je parle vite, tout simplement parce que je veux que ma vidéo soit assez courte. Et j'ai pas l'habitude de parler vite. Je ne sais pas si, pour ceux qui me connaissent, je suis plutôt lente. Pas lente d'esprit, mais lente quand je canalise. Donc peut-être que effectivement ma vitesse de débit, enfin le débit de ma voix va peut-être, de mes paroles, vont peut-être se réduire au fur et à mesure. Là j'ai tiré la barque. Je vogue avec foi sur les flots de la vie. Magnifique, non? Alors je disais que là c'est toutes nos petites âmes qui sont ici, là, sur la barque. Et en haut, ça nous rappelle l'Égypte où a vécu Marie-Madeleine dans sa jeunesse. Parce que oui, Marie-Madeleine a vécu en Égypte avec son compagnon, et je le dis, redis, son compagnon Yeshua, donc Jésus. Donc là, ça représente les ailes d'Isis. Là, ici, ça représente tout aussi bien, je vais mettre un peu plus près, le soleil. Le soleil, et alors on reprend aussi les rayons de soleil que l'on trouve sur les bas-reliefs voilà, dans la tombe, je crois, de Toutankhamon. C'est le soleil d'Akhenaton. Donc ça serait le dieu Aton. Donc le soleil Aton. Et là, on retrouve bien sûr la croix de Yeshua. Et on peut très bien dire également que là, il s'agit de l'Eucharistie aussi. Tout a un lien dans l'histoire biblique. Tout a un lien. Que ce soit l'Égypte ancienne, on est en train de me parler là. Ah oui, alors je canalise aussi, hein. Et puis pour amplifier, j'utiliserai ça. Mon pendule Avalon. C'est une canalisation que je fais là. Je reçois ce message.
regardez bien, il s'agit avant tout d'un lien qui nous unit toutes et tous avec, euh, avec le Christ, me dit Marie-Madeleine. Ici, là, vous voyez une encre. L'encre, là, franchement, regardez, pour moi, c'est une encre. L'encre est relevée, là. L'encre, pour moi, c'est l'encre du bateau de la vie qui n'est pas ancrée. En fait, elle dit que nous ne sommes pas ancrés véritablement aujourd'hui dans notre vie, elle le dit. Donc ça, c'est pour le mois de novembre. Je vais baisser. Voilà, on en profite pour vous montrer mon beau tapis, l'étang mécanique. Voilà, je vais demander à Marie-Madeleine qu'elle nous dise, qu'elle nous annonce nos énergies pour... alors, voilà, il y a l'ombre, mais je suis désolée. Voilà, alors elle nous parle d'un mouvement pour le mois de novembre. Alors on voit l'eau. L'eau est beaucoup présent. La symbolique de l'eau, la matière, l'élément eau, pour le mois de novembre, est omniprésent. Elle nous dit qu'il va falloir que l'on se réunisse tous ensemble dans la barque de la vie. Donc c'est nos petites âmes là. Il va falloir que l'on se soutienne les uns les autres. Elle dit plus que jamais. Nous avons jeté l'ancre, c'est-à-dire que, alors là, nous ne l'avons pas jetée. Non, on n'a pas jeté l'ancre, pardon, au contraire. Nous maintenons notre ancre au-dessus de nos têtes, c'est-à-dire que nous sommes plus la tête dans les étoiles, elle me dit, que bien ancrés. Le mois de novembre va être un mois où nous ne serons pas suffisamment ancrés et nous risquons peut-être de tomber de la barque. Je vois des mouvements d'eau. Alors, pas vraiment des tempêtes au bord de la mer. Elle me dit que l'eau, là aussi, représente les révélations, la communication. Elle me dit également que ces rayons de soleil qui se jettent dans la mer sont comment dire, mettent mettent en lumière tout ce qui est bon à savoir pour le mois de novembre, c'est-à-dire des révélations. Là, j'ai comme un brouillard mental. On a l'impression qu'on veut couper la conversation, le message. Elle me dit qu'il faut vous attendre à ce qu'il y ait des petites âmes, des âmes qui prennent leur envol. Beaucoup de départs, elle me dit. Ce sont des âmes qui attendent sur la barque de partir, d'être. Elle me dit que certaines âmes vont être soulevées, enlevées. Mais je pose la question, est-ce que ce sont des décès? Oui ou non? Alors je demande à... Il va y avoir beaucoup de décès en novembre? Oui ou non? Alors si ça fait ça, c'est oui. Si ça fait ça, c'est non. Va-t-il y avoir beaucoup de décès au mois de novembre plus qu'à l'habitude? Allez, dis-moi. Alors ma main ne bouge pas, hein, d'accord? Si vous voyez l'ombre de ma main bouger, c'est que c'est le pendule qui entraîne la main, hein. Mais sinon, alors il me dit non. Il m'a dit ce n'est pas ça.
Il me parle d'un éveil. Il me parle d'un éveil en masse, pas en mars, en masse. Les révélations vont éveiller de plus en plus de monde, de plus en plus de conscience. Elle me dit que les personnages que l'on voit, là, les silhouettes, ce sont les consciences. Elle me dit, regarde cette petite barque étriquée, où les âmes sont les unes contre les autres. Elles vont être libérées d'un poids. Elle me dit, regarde, toute cette eau, toute cette mer-là n'est pas une mer en furie. Donc, ne vous inquiétez pas, il n'y aura pas de danger au bord. Oh, vous voyez comme ça tourne. Il n'y aura pas de danger au bord de la mer. Il n'y aura pas de problème. En fait, c'est la terre qui se purifie. J'ai encore un brouillard là. Ça m'envoie beaucoup, 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 mais énormément de messages. Donc, il faut que je me concentre. Elle me dit, c'est la vie qui continue. Elle me dit également, waouh, elle me dit qu'en novembre, tout peut s'arrêter. Tout peut s'arrêter pour un renouveau, pour un ensoleillement. Elle me dit que nous sommes sous la protection du Christ en nous. Elle me dit que là, regardez, nous recevons beaucoup, beaucoup, beaucoup d'amour, de lumière, d'amour. Elle me dit de retirer ça. Mes chers enfants, je reprends la parole. Je suis votre sœur Myriam de Magdala. Je suis votre sœur et je suis votre servante. Je suis votre gardienne du cœur christique. Je suis à vos côtés et je suis à côté de tous les saints et de toutes les saintes qui sont autour de vous, mais également sont en vous. Pourquoi sont en vous? Parce que certaines d'entre vous sont des saints, des saintes sur terre. Vous ne le comprenez peut-être pas, mais vous avez dans vos cœurs suffisamment d'énergie christique pour aider vos proches, pour aider votre prochaine à surmonter les aléas de la vie actuellement. Novembre, début novembre, le 2 novembre n'est pas seulement la fête de tous les saints, mais est aussi la fête de toutes les âmes pures. Alors, quand je dis âme pure, ce n'est pas des personnes qui sont d'une pureté virginale, bien sûr, mais qui ont, depuis quelque temps, compris que il fallait mettre à l'honneur l'amour de tout un chacun, l'entraide. Au mois de novembre, il va falloir énormément vous entraider. Je dépose mon voile à vos pieds. Je retire mon voile
pour vous en faire cadeau, pour vous réchauffer. Et je retire également votre voile de l'oubli et vous sanctifie, vous bénit, vous offre mon aide depuis plusieurs mois, plusieurs années de votre vie terrestre. Je vous accompagne les uns et les autres à trouver votre voie par la foi et l'espérance. Écoutez votre cœur, écoutez votre âme et priez, priez, priez l'énergie que vous aurez choisie à travers vos guides, les guides célestes. Je prends soin de vous, mais je ne suis pas la seule. Votre mère, Marie, prend soin de vous. Nous sommes très proches l'une de l'autre, car nous faisons partie de la même énergie de la source. Nous sommes presque des âmes jumelles. Et Yeshua, Jésus, est notre frère. Et vous êtes toutes et tous nos frères et sœurs. Et nous sommes tous des enfants de la source créatrice. Cette source qui se matérialise actuellement et qui se trouve derrière le soleil. C'est le sans nom. Sans, S-A-N-S, nom, N-O-M. Pour le mois de novembre, pour le début décembre, vous êtes plus que jamais entourés et vous êtes plus que jamais protégés contre le mal qui s'abat sur vous depuis des millénaires. Je ne m'attendais pas à ça. Alors il m'arrive, alors pas fréquemment, de laisser la parole directement, bien sûr avec ma voix. Je l'ai fait sur d'autres vidéos, sur YouTube, il y a quelques mois, voire même il y a plusieurs années, parce que j'ai été très très longtemps que je ne pouvais plus faire de vidéos. Et quoi vous dire, je ne sais pas quoi vous dire. Prenez ce qui vous a... Prenez ce que... Prenez... Je sais pas quoi dire. Prenez ce qui vous parle. Je vais arrêter là. 21 minutes. Je vais peut-être couper. Je vous dis à bientôt.